pour ceux qu'on ne voit plus, qu'on ne nomme plus. Et pourtant, lui, n'oublie jamais personne. Les anciens disent que dans chaque paroisse de Bretagne, un nouvel Ankou apparaît chaque année. Il est le tout dernier mort de l'an, celui qui ferme la marche des vivants. Il se lève sans mots, revêt un manteau noir, coiffe un chapeau à large bord, et bien sûr prend la faux que la mort elle-même lui tend. À partir de là, il erre, invisible ou presque. Il fauche les âmes, décharge dans la charrette, ou les fait traverser les eaux sur sa barque sans rame. Et il ne fait aucune différence. Jeune ou vieux, riche ou misérable, bon et mauvais, tous empruntent un jour le même chemin. Il existe beaucoup d'histoires à son sujet. Alors je vais te raconter l'une d'entre elles, celle de Jan Arbarts. Jan le poète, un vieux conteur de Blois qui vivait seul dans une chaumière battue par les vents. Le vieux Jan était téméraire. Chaque soir, il parlait aux étoiles et disait aux corbeaux qu'il n'avait pas peur de l'Ankou. Il le défiait, à voix haute, devant les pierres levées de la lande. Viens donc, vieille ombre, je n'ai pas peur de ta fourre rouillée, disait-il. Alors un soir de décembre, alors que le vent hurlait comme un chien blessé, les voisins de Jan Arbarts entendirent 3 coups sourds. Toc, toc, toc. Personne n'osa sortir. Et le lendemain matin, les voisins trouvèrent la porte de Jan grande ouverte. La cheminée encore tiède, mais la maison vide. Pas une trace, pas un pas dans la boue, seulement au bord du sentier, la trace d'une roue enfoncée dans la terre, comme le passage d'un chariot invisible. Depuis ce jour, personne n'ose plus parler ni sortir une fois la nuit venue à Blois, de peur de croiser le Lankou. Imagine-le, un vieux squelette vêtu d'un long manteau noir usé par les vents. Son chapeau à large bord lui couvre le visage et ne laisse entrevoir que ses yeux brillants comme la braise mourante. Et là, dans sa main, une faux faire tourner vers l'avant, prête à faucher les âmes. Et derrière lui, toujours, grince une charrette brinque-ballante, la carriole à Nankou, tirée par un cheval efflanqué, parfois invisible. Et dans cette charrette, les âmes qu'il est venu chercher. Les Bretons disent qu'ils rôdent la nuit le long des chemins et sous les arbres tordus. Ils disent que si tu entends le crissement d'une roue sur les cailloux quand il n'y a personne, ou si le vent t'apporte 3 coups sourds dans le lointain, alors il ne s'agit pas du vent, c'est l'Ankou qui passe. Il existe une autre histoire, qui concerne le premier Ankou. Une vieille légende qui nous vient de Ploumilio. Elle dit qu'autrefois l'Ankou n'était pas un simple mortel, mort à la fin de l'année,
un seigneur fier et cruel, qui allait jusqu'à se moquer de la mort. Un soir, alors qu'il buvait plus que de raison, il osa dire: si j'étais la mort, je ferais bien mieux qu'elle. Et la mort l'entendit. Alors elle exauça son vœu et le fit en coup. Depuis ce jour, ils l'erent condamné à faire ce travail à jamais, sans repos et sans fin. Et voilà bien longtemps qu'il s'est rendu compte qu'un tel travail n'était pas de tout repos, même pour la mort. Et si on ne voit pas toujours l'encou, il est toutefois toujours ressenti. Quand il approche, les chiens hurlent, les chandelles s'éteignent sans raison apparente, les horloges s'arrêtent, et le silence devient plus lourd que la pierre. Les anciens disent que lorsqu'un homme entend la charrette de l'encou, il a déjà un pied dans la tombe. Et s'il la voit, il ne revient jamais. Mais pour autant, l'encou n'est pas cruel. Il ne prend ni par haine, ni par colère, ni par cupidité. Il accomplit simplement son devoir, rien de plus. On le craint, mais on le respecte. Il est le dernier visiteur, le dernier compagnon. C'est pour ça qu'on laisse toujours un peu d'eau et une miche de pain sur le seuil de sa maison dans les tréfonds de Bretagne, quand le mois de novembre vient, lorsque soufflent les vents de la Toussaint, juste au cas où l'encou viendrait frapper. C'est aussi pour ça qu'on laisse les portes des cimetières entr'ouvertes, pas pour les vivants, non, mais pour que l'encou puisse passer, sans avoir à frapper ces 3 coups sourds, synonymes d'une mort à venir. Et ainsi, l'encou accomplit sa tâche nuit après nuit sans relâche, précédant sa charrette qui ne le quitte jamais. La charrette de l'encou d'ailleurs est presque un personnage à part entière. Son nom fait frémir les plus braves. On l'appelle en breton Cariguel à Nancou, la charrette grinçante de la mort. Elle est faite de bois noirci, usé par les siècles, et portée par 2 grandes roues cerclées de fer qui crissent sur la pierre, même quand le sol est nu. On dit d'elle qu'elle n'est jamais vide, même lorsqu'elle semble l'être, car l'encou y charge les âmes des morts qu'il vient chercher. Et l'encou a toujours du travail. Certains affirment qu'elle flotte à quelques centimètres du sol dans son paille silencieux, et d'autres jurent l'avoir vue s'enfoncer dans les chemins boueux, sans jamais laisser de traces. Parfois, elle est tirée par un cheval squelettique, les yeux luisants comme des lanternes, et parfois c'est l'encou lui-même qui pousse la charrette en silence. 3 coups sourds qu'on entend au loin. Toc, toc, toc. C'est le signal. 3 coups qui annoncent qu'une âme vient d'être fauchée et que la charrette a repris la route. Mais la charrette n'est pas le seul véhicule de l'encou, car parfois en Bretagne, dans une terre avec un si grand littoral, les âmes doivent traverser l'eau, une rivière, un bras de mer ou même l'Aulne Noire en pays breton. Alors l'encou ne vient pas avec sa charrette, mais avec sa barque.
Dans certains villages, on prétend avoir entendu la coque racler les rives au milieu de la nuit, sans qu'aucune brume n'explique la présence d'eau. Parce qu'où qu'on soit, l'Ankou sait comment venir nous chercher, par les chemins comme par les courants. Il n'a besoin ni de route, ni de port, ni de pont, seulement d'un nom et du moment venu. Ainsi va la légende de l'Ankou. Elle glisse d'un souffle à l'autre, se transmet de bouche en bouche dans les veillées où le feu crépite plus fort que les voix. Il n'est ni ange ni démon, ni punition ni rédemption. Il est simplement inéluctable. Dans le silence de sa démarche, le crissement de sa charrette ou le glissement de sa barque sur les eaux, se cache un rappel simple mais profond. Nul n'échappe au dernier voyage. L'Ankou ne juge pas, il ne choisit pas. Il vient quand l'heure est arrivée. Et cette légende vieille comme les pierres nous enseigne l'humilité. Que l'on soit seigneur ou mendiant, chacun connaîtra un jour le pas du serviteur de la mort. Toc, toc, toc. Mais au-delà de la peur qu'inspire l'Ankou, cette histoire est aussi une manière d'apprivoiser la faim. Les Bretons, tout en craignant sa venue, ont appris à lui parler avec respect, à lui laisser une place dans le monde, dans les histoires et dans les silences. Car si on donne un visage à la mort, alors on cesse de la fuir en aveugle. Et peut-être à travers les siècles, cette figure vêtue de noir a-t-elle permis aux hommes d'accepter que toute vie est un cycle, que toute lumière connaît l'ombre. Les enfants écoutaient ces récits en frissonnant, mais au fond, ils comprenaient ce que les anciens ressentaient. Ce n'est pas la faim qui est cruelle, mais l'oubli. L'Ankou, malgré son apparence lugubre, est le gardien de cette mémoire. Une mémoire populaire enracinée dans les landes et les pierres moussues, qui murmure à chaque génération de vivre avec justesse et de partir sans bruit une fois l'heure